Bonjour à vous, c'est Alexandre. Nous allons maintenant parler ensemble des différentes configurations astrologiques qui vont se succéder d'aujourd'hui, jeudi soir, jusqu'au début de semaine prochaine. Donc, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes donc le jeudi soir et la Lune est déjà entrée depuis ce matin dans le signe du Scorpion, gouverné par Mars. Donc, typiquement, il s'agit d'un transit qui se produit tous les mois, mais qui est particulièrement redouté, puisque c'est un transit dans lequel la Lune ne va pas se trouver forcément très à l'aise dans la mesure où elle est en chute. Pourtant, c'est un signe d'eau, dans lequel les ressentis et les émotions sont extrêmement puissants, et le fait que ce signe soit gouverné par la planète Mars rend l'ensemble assez explosif. C'est un signe dans lequel la Lune va accroître le besoin et la recherche du contrôle et de la maîtrise sur vos émotions et sur vos ressentis. Sachant que tout ce que vous allez percevoir, toutes vos émotions seront vécues de façon très forte, très puissante. Vous aurez une sensibilité, une émotivité à fleur de peau, mais qui dans la mesure où c'est un signe d'eau, c'est un signe donc de polarité négative, tout ça sera intériorisé. Et vous rencontrerez beaucoup de difficultés à la fois à accepter ce que vous ressentez, mais aussi à l'extérioriser et à l'exprimer vis-à-vis des gens qui vous entourent. C'est également un transit qui va développer l'attrait que vous pouvez avoir sur votre entourage, qui va développer votre magnétisme. Mais il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui est assez destructeur, voire autodestructeur. C'est-à-dire que la colère que l'on peut ressentir, la violence, l'agressivité que l'on peut ressentir, eh bien, on peut la retourner vers soi-même. Et c'est ce qui peut souvent être blessant lors d'un transit de la Lune en Scorpion. Ça va générer évidemment de fortes tensions intérieures dues à la difficulté de gérer donc ces fortes émotions que vous ressentez, d'autant plus si vous cédez un petit peu au travers de ce transit, à savoir de refuser ou de cacher un petit peu sous le tapis ce que vous allez ressentir. Au contraire, il vaudra mieux peut-être, si vous ne pouvez pas y faire face parce que votre état émotionnel est trop élevé ou trop instable lors de ce transit, vous aurez tout intérêt par exemple à le noter ou l'enregistrer sur votre téléphone pour y revenir à un moment où votre état émotionnel sera plus stable, où vous vous sentirez plus calme et plus apte à faire le travail qui est nécessaire sur vos émotions et sur vos ressentis. Puisqu'effectivement, durant tout ce transit, votre sensibilité sera à fleur de peau et tout ce que vous pourrez vivre ou ressentir sera vécu de façon très très intense, voire même de manière passionnée. En plus de ça, lorsque la Lune est entrée dans le signe du Scorpion, donc ce matin, jeudi 8 à 5 heures, elle était en carré avec Vénus, la planète de l'amour, mais également de la beauté, de l'esthétique et de la recherche des plaisirs. Elle était aussi en carré avec le Soleil, et elle était conjointe donc à Jupiter. À 10h40 ce matin, la conjonction avec Mars a débuté. Donc je vous le rappelle, Mars qui gouverne ce signe. La conjonction de la Lune avec Mars n'est pas très positive dans le sens où ça pousse à agir en fonction des sentiments, des intuitions et des ressentis. Mais c'est souvent des émotions et des sentiments plutôt négatifs tels que la jalousie, l'envie, des choses comme ça qui peuvent générer du coup de la colère et de l'agressivité, qui peuvent être assez détonnants. Donc je vous avoue que lors d'un transit de la Lune en Scorpion, on n'avait pas vraiment besoin d'une telle conjonction. Ensuite, à 18h50, donc au moment où j'enregistre ce podcast, la conjonction avec Jupiter prendra fin. Et à 21h36, le carré à Vénus également prendra fin. Donc à partir de ce soir, jeudi 8 à 21h36, on va bénéficier d'un créneau positif sur ce transit de la Lune en Scorpion, puisque la Lune n'appliquera plus aucun aspect dissonant jusqu'à sa sortie du signe du Scorpion. D'autant plus que demain matin, vendredi 9, en fin de matinée, à midi et quart, la Lune appliquera un sextile, donc un aspect harmonique, à Mercure, la planète de la raison, de l'intelligence, de l'analyse, mais également de la communication. Donc ce sextile se poursuivra jusqu'au samedi 10 à 7h du matin. Donc vous voyez que sur toute l'après-midi de demain et la soirée de demain, eh bien vous pourrez profiter d'un aspect à la Lune qui va vous aider à la fois à analyser, à comprendre, mais également à communiquer, à échanger
sur vos sentiments, sur vos ressentis et sur vos émotions. Donc ça pourra vous aider par exemple pour faire face à ce que vous ressentez si ça venait à être, comme on l'a vu, des sentiments ou des émotions un petit peu explosives, eh bien ça pourra contrebalancer un petit peu la tendance de ce transit en Scorpion, à savoir d'intérioriser et que le niveau émotionnel vous empêche d'analyser, de comprendre ce qui se passe. On a là ce très beau sextile bien qui va venir contrebalancer les énergies et les influences de ce transit pour vous aider à la fois à accepter, à bien voir et surtout à réfléchir et à travailler sur vos émotions et sur vos ressentis et de manière à pouvoir les transmuter et à faire en sorte que lors du prochain transit, eh bien, ces émotions, ces ressentiments puissent venir mais de façon chaque fois un petit peu amoindrie à chaque fois que vous arriverez à faire ce travail. Ensuite, demain soir donc, à 17h08, donc le samedi, la Lune sortira du signe du Scorpion. Vous pourrez donc, je vous le confirme, bénéficier lors de ce transit de la Lune en Scorpion d'une période favorable, donc du jeudi 8 à 21h36 jusqu'à la sortie de la Lune de ce signe, le samedi 10 à 17h08. Cependant, il faudra quand même faire attention aux aspects dissonants qui vont exister entre Jupiter et le Soleil et entre Jupiter et Vénus, puisqu'il y aura deux carrés, un carré Jupiter-Soleil et un carré Jupiter-Vénus. Ces carrés d'ailleurs pourront être ressentis dans la mesure où ils pourront créer de l'excès au niveau de l'affirmation de soi, par exemple, pour le carré au Soleil, au niveau de l'ambition matérielle également, qui pourra être exagérée, et enfin un risque de conflit, d'entrer en conflit avec tout ce qui est source d'autorité, avec la justice, et même avec la morale. Et les codes sociaux, voilà, vous pourriez rencontrer de la difficulté avec ça. De la même manière, le carré de Jupiter avec Vénus pourra générer un excès quelque part de recherche de beauté, de recherche des plaisirs, de recherche dans l'amour, sachant que le transit de la Lune en Scorpion développe la sexualité, mais aussi le côté sombre de la sexualité. Il faudra veiller à ce que ces excès au niveau également des sentiments amoureux ne viennent pas s'ajouter au côté négatif du transit de la Lune en Scorpion. Donc pareil, faire preuve peut-être d'un petit peu de retenue ou au moins d'analyse pour être certaine de ne pas être dans l'excès et de ne pas commettre des actes que vous pourriez d'une part regretter par la suite et puis qui pourraient être tout simplement gênants pour la suite des événements. Ensuite, le samedi 10 à 17h08, donc, la Lune entrera dans le signe du Sagittaire, donc toujours en zodiaque sidéral, bien sûr, dans ce signe du Sagittaire qui est gouverné par Jupiter. Elle transitera dans ce signe de feu, jusqu'au mardi 13 février, à 6h03 du matin. Donc les transits de la Lune en Sagittaire sont d'ordinaire favorables pour toutes les activités qui sont sous l'influence de la sphère jupitérienne. Donc par exemple pour tout ce qui relève du voyage, de l'étranger, mais également du goût de l'aventure et de la nouveauté. Ce sera également très favorable pour les affaires en lien avec la justice, avec la loi et avec la morale. Tout ce qui touche également au religieux, à la spiritualité et au mysticisme pourra être favorisé par un transit de la Lune dans le signe du Sagittaire. Enfin, cela va accroître votre moralité, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui va avoir un rapport avec la morale et avec les codes sociaux, les codes généralement acceptés dans la société. Eh bien, ce transit de la Lune en Sagittaire pourra accroître, pourra développer toute cette facilité que vous pourrez avoir à vivre et à évoluer en respectant cette moralité-là et les valeurs de manière générale. En revanche, il faudra faire attention lors de ce transit à ne pas trop juger les autres, d'autant plus que c'est un transit qui va accroître tout ce qui est imagination et philosophie. Donc attention à ne pas partir dans une imagination, dans des choses qui pourraient gêner au niveau de ce que vous pouvez ressentir et de ce que vous pouvez comprendre de l'attitude des gens qui vous entourent, des autres. Enfin, ce transit, de manière générale, va accroître l'entrain, l'enthousiasme, et du coup, il faudra faire attention aux excès, un petit peu comme on a vu dans le transit précédent, lorsqu'on a par exemple des aspects dissonants avec Jupiter, cela produit souvent de l'excès, puisque c'est la planète Jupiter de l'accroissement, du développement. Donc aussi bien lorsqu'on a un aspect harmonique, ça va produire le développement, l'accroissement, l'augmentation, de manière positive, de manière favorable et de façon
de façon attendue par rapport à ce que vous souhaitez. Et lorsque l'on va se trouver dans une configuration négative, dans un aspect dissonant, eh bien au contraire, on aura de l'excès, mais qui lui sera mal vécu et qui sera gênant en fonction des différentes circonstances. Donc vous avez vu que j'ai mis un petit peu des guillemets, que j'ai pris un petit peu de distance lors de l'analyse de ce transit de la Lune en Sagittaire, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, ce transit est normalement favorable avec toutes les activités placées toutes les activités en lien avec Jupiter. Mais le problème que l'on a, c'est que lorsque la Lune entre dans le Sagittaire, donc samedi 10 à 17h08, Jupiter fera des aspects dissonants. À la fois, comme on l'a vu précédemment, avec le Soleil, mais également avec Mercure. Donc, lorsque la Lune entrera samedi 10 à 17h08 dans le Sagittaire, elle sera en sextile avec le Soleil, ce qui apportera de l'équilibre, de la vitalité, mais également de la réussite dans vos différentes entreprises. À 18h38, elle appliquera également un sextile à Vénus, ce qui va favoriser la recherche des plaisirs, de la beauté, du charme et de la gentillesse, de façon générale, des échanges courtois, agréables. Ensuite, à 18h58, en revanche, elle appliquera une conjonction à Saturne. Alors là, ce n'est pas un aspect dissonant comme on pouvait avoir la semaine dernière avec un carré entre la Lune et Saturne qui lui était clairement négatif et qui a vraiment pour le coup plombé l'ambiance. Là, en l'occurrence, la conjonction est un aspect neutre. Par contre, dans la mesure où la nature des deux planètes sont vraiment très différentes, c'est pas quelque chose non plus qui va être vécu dans une grande gaieté, dans la mesure où cette conjonction apporte du sérieux, du contrôle des émotions, mais également accroît votre sens du devoir. Donc ce n'est pas complètement négatif, mais en revanche, ça ne va pas non plus créer une ambiance vraiment festive. Ensuite, toujours samedi à 19h06, le sextile entre la Lune et le Soleil prendra fin. Dès le lendemain, le dimanche 11 à 12h46, c'est le sextile entre la Lune et Vénus qui prendra fin, donc vous pourrez encore en profiter toute la matinée de dimanche. Enfin, lundi 12 à 11h56, c'est ce coup-ci la conjonction Lune-Saturne qui prendra fin, puis à 16h30, un nouvel aspect harmonique viendra apparaître puisque la Lune appliquera un sextile à Jupiter qui va apporter, après cette conjonction à Saturne, eh bien, de la gaieté, de l'enthousiasme, et qui va également apporter l'expansion et la réussite sur les projets que vous entreprendrez sous un tel aspect. Enfin, le mardi 13 à 6h03 du matin, la Lune sortira du signe du Sagittaire et entrera dans le Capricorne. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard, certainement dans l'email d'information astrologique de lundi. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse au niveau de ces emails. Ce sont des emails d'information que j'écris en général tous les lundis et tous les vendredis pour parler des différentes configurations astrologiques qui se produisent dans les jours qui viennent. Donc en général, sur le mail du lundi, on parle des différentes configurations jusqu'à la mi-week-end. Et ensuite, sur le vendredi, on parle ensemble un petit peu de toutes les configurations astrologiques qui se produisent à la fois le week-end et le début de semaine. De cette manière-là, ça vous permet d'avoir une trace écrite d'une part, et puis surtout d'être au courant des différentes énergies qui nous parviendront dans les jours qui arrivent à chaque fois, pour pouvoir ajuster à chaque fois un petit peu à la fois ses activités et son agenda. Donc vous voyez que tout au long de ce transit de la Lune en Sagittaire, la Lune ne fera pas d'aspect dissonant, mais en revanche, Jupiter, qui gouverne ce signe, lui sera en carré, comme on l'a vu avec le Soleil et Mercure. Donc c'est vrai qu'il faudra quand même faire attention. Il sera plus difficile de bénéficier de ce transit, dans la mesure où tous les domaines liés au transit de la Lune en Sagittaire sont liés à Jupiter, qui cette planète sera en carré et fera des aspects dissonants. Donc ça va venir quand même gêner au niveau des différentes activités en lien avec le Sagittaire. Puisque lorsqu'on on en a parlé précédemment, mais lorsqu'on a un carré entre le Soleil et Jupiter, ça va apporter de l'excès. Alors de l'excès dans l'affirmation de soi, peut-être trop de confiance en soi, et puis également une ambition matérielle débordante, mais même excessive, qui peut parfois amener à viser trop haut, à chercher trop de confort, trop de réussite, et parfois trop vite, et qui peut pousser, selon les choix que vous ferez, qui peut pousser à la faute et à l'erreur, en voulant aller trop vite ou en péchant par excès de confiance en soi.
Également, cela peut produire du conflit entre vous, votre façon de faire et votre façon de voir les choses, et tout ce qui peut être source d'autorité, la justice, mais également, comme on l'a vu au milieu du podcast, avec la morale, avec les différentes exigences morales qu'il peut y avoir autour de vous, bien vous pourriez avoir du mal à vous en accorder. Pour ce qui est du carré à Mercure, Mercure symbolisant à la fois l'analyse, la réflexion, l'intelligence, mais également les échanges, la communication, ce carré avec Jupiter pourra produire de l'instabilité, beaucoup d'agitation, un petit peu, un petit peu partir dans tous les sens et brasser de l'air, mais sans rien faire de concret. C'est un petit peu le danger de ce carré. En souffrant d'un manque d'ordre, de discipline, d'organisation et de suivi. Donc, dans la mesure où là on a les 2 planètes qui concernent les déplacements, petits et grands, le voyage et l'étranger, pour tout ce qui va concerner ces domaines-là, vraiment, je vous recommande de bien tout organiser à l'avance, de tout cadrer votre programme, bien de manière à pas trop souffrir de ce carré entre Jupiter et Mercure. De la même manière, pour tout ce qui peut être communication, échange, que ce soit par courrier, par email, même par téléphone, pareil, de bien tout prévoir à l'avance, de manière à ne pas partir dans tous les sens et surtout arriver à faire passer votre message au mieux sans trop souffrir de cette configuration-là. Même si vous avez le choix sur la date et l'heure, eh bien évitez d'entreprendre des actions, que ce soit du voyage, que ce soit des actions en lien avec l'étranger, mais également des entreprises ou des actions de communication, d'échange, voire même de commerce, puisque Mercure régit le commerce. Eh bien, je vous recommande vraiment d'attendre la fin de ce carré entre Mercure et Jupiter. Ce sera que mieux par rapport aux activités et aux actions que vous allez entreprendre. Donc vraiment ça, pour vous assurer, c'est très simple. Si vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis, eh bien vous pouvez vous rendre dans votre espace membre et afficher la carte du ciel détaillée. De cette manière-là, vous pourrez être certain que le moment pour lequel vous prévoyez vos actions, eh bien vous pourrez être certain que cet aspect aura pris fin, qu'il sera terminé. Enfin, nous allons revenir un petit peu en arrière et faire une petite parenthèse sur la journée du dimanche 11 février. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, vous, pour la journée de dimanche dernier, lorsque la Lune était conjointe au nœud lunaire sud. L'aspect était quasiment exact, on en a parlé dans le podcast, et puis on en a également parlé dans l'email d'information astrologique de la semaine dernière. Mais l'aspect, la conjonction entre le Soleil et le nœud lunaire sud était quasiment exact. Donc c'était le moment quelque part où cette configuration a atteint son paroxysme au niveau des influences qu'on a ressenties, au niveau de la baisse de l'estime de soi, mais aussi au niveau de la baisse de la vitalité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a ressenti très fortement dimanche dernier, d'autant plus que la Lune faisait un aspect dissonant avec Saturne, on en a parlé un petit peu précédemment. La Lune était en opposition avec Saturne, ce qui a vraiment plombé l'ambiance, et qui a même pu pousser à un petit peu de noirceur, à un petit peu de, j'irai peut-être pas jusqu'à dire de la dépression, mais à vraiment entre la baisse de l'énergie due à la conjonction entre le Soleil et le nœud lunaire sud et l'aspect dissonant entre la Lune et Saturne, bien vraiment, au minimum, c'est vrai que ça justifiait le fait d'avoir le moral les chaussettes, mais même en plus, ça pouvait pousser un petit peu à broyer du noir et limite à entamer une petite phase dépressive sur dimanche. Alors je sais pas pour vous, mais moi pour ma part, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dimanche dernier de cette configuration un petit peu spéciale. Alors là, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression ce dimanche 11 que la scène va se rejouer, mais de façon très amoindrie, pour plusieurs raisons. La première, c'est que entre la conjonction du Soleil au nœud lunaire sud, l'écart angulaire va se creuser. C'est-à-dire qu'on est quasiment à la fin. On est sur une partie de séparation où le Soleil se sépare du nœud lunaire sud. Donc on est vraiment sur la fin de cet aspect, c'est-à-dire que les influences du coup ont vraiment bien diminué cette semaine, et que même si on peut encore les ressentir ce dimanche, ce sera de façon très très atténuée par rapport à dimanche dernier. En plus de ça, ce dimanche, on n'aura pas d'aspect dissonant entre la Lune et Saturne, qui pouvait en plus venir noircir un petit peu l'humeur et noircir les idées. On aura ce coup-ci une conjonction. Alors ce n'est pas un aspect dissonant, c'est un aspect qui est neutre, mais on en a parlé au cours de ce podcast. Ça va par contre apporter du sérieux, du contrôle des émotions, ça va accroître et développer le sens des responsabilités, ça pourra également apporter dans une certaine mesure du poids, de la profondeur sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Alors ce n'est clairement pas un aspect qui va apporter de la gaieté,
comme si on avait un aspect harmonique avec Jupiter par exemple, puisqu'effectivement si Jupiter est la planète du développement et de l'accroissement, Saturne au contraire est plus une planète qui pousse à l'intériorisation, à la lenteur, mais par contre de son côté positif, c'est qu'il apporte du poids, de la solidité à ceux avec quoi il est en contact. Donc là, pour le coup, avec la Lune, même si c'est parfois un petit peu difficile à vivre, eh bien, il pourra accroître tout ce qui peut être responsabilité, notamment les responsabilités familiales, par exemple, puisque la Lune peut représenter la famille dans un tel cas. En plus de ça, et ça n'existait pas le week-end dernier, dimanche dernier, jusqu'à 12h48, la Lune sera en sextile avec Vénus. Donc ça, c'est clairement un aspect très positif qui va venir amener de l'harmonie au niveau de la recherche de la beauté, du charme, de la gentillesse, qui d'une façon générale va venir harmoniser et pacifier les échanges entre vous et les personnes qui vous entourent. Ça va rendre les échanges beaucoup plus agréables et favoriser également la recherche des plaisirs. Donc vous voyez que si on a des configurations qui peuvent faire penser d'une certaine manière à ce que l'on a vécu dimanche dernier, et je ne sais pas si encore une fois si c'est votre cas, moi pour le coup j'aimerais vraiment pas revivre le même dimanche, eh bien celui-ci, même s'il va ressembler un petit peu à dimanche dernier, tout sera amoindri. Et en plus de ça, sur la partie matinale, on aura un aspect harmonique à Vénus qui va venir apporter bien quand même de la gaieté, de la joie, quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre. Donc vous voyez que même quand on a des transits qui durent pendant plusieurs semaines et certaines fois lorsque les planètes lentes sont impliquées, on peut avoir des transits qui durent des mois, les influences sont toujours différentes. D'une part parce que l'écart angulaire varie, donc l'intensité ressentie par rapport aux influences d'un aspect varie dans le temps, mais en plus de ça, les différentes planètes se déplacent, et donc la configuration générale, elle, change très rapidement. Donc même si on a comme ça d'un dimanche à l'autre des choses qui pourraient se ressembler, eh bien en fin de compte, il se pourrait que la façon de les vivre soit vraiment très très différente, et ce qui pouvait être pénalisant ou difficile dimanche dernier, eh bien pourrait être presque positif si on arrive à poser ça, en utilisant ces influences-là de poids, de sérieux, pour faciliter cette expérience et surtout pour en tirer quelque chose de positif. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'astrologie et d'être informé un petit peu à l'avance de ces différentes configurations qui sont, il faut bien le dire, des fois un petit peu difficiles à annoncer et parfois encore plus difficiles à vivre, même si évidemment nous les vivons tous de manière différente. Cela dépend en fait de votre thème de naissance, c'est-à-dire de la manière dont ces planètes à un moment donné qui vont nous influencer de façon générale, où on recevra tous ces influences de manière générale, eh bien comment est-ce qu'elles vont s'implémenter par rapport à votre thème de naissance. On appelle ça la technique des transits en astrologie, c'est-à-dire que l'on va superposer votre thème de naissance à la carte du ciel à un instant T, et on va regarder de quelle manière à la fois les planètes à cet instant T vont aspecter vos planètes de naissance, mais également dans quelle maison. Ça va permettre de déterminer les champs d'expérience, les domaines de votre vie qui seront plus ou moins impactés par ces différents aspects. Donc ça, c'est une fonctionnalité notamment que vous pouvez retrouver dans l'espace membre, notamment avec les transits mensuels, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner votre carte de naissance, votre thème astral, mais également celui de votre choix, puisque vous pouvez en enregistrer un nombre indéfini, tout autant que vous voulez, pour vos proches, vos amis, votre famille, mais également pour vos clients, et puis superposer cela avec le mois de votre choix. Et de cette manière-là, vous avez véritablement une météo astrologique personnalisée par rapport à la personne dont on a utilisé le thème astral. Ensuite, vous avez également toujours pareil dans l'espace membre Tempus Magis, la possibilité d'afficher les cartes du ciel de transit détaillées, bien là pour aller beaucoup plus loin, et une fois que vous avez vu sur le mois les énergies qui seront en présence, vous pouvez afficher les cartes du ciel détaillées des transits pour regarder ces transits, dans quel signe, mais surtout dans quelle maison ils vont se produire. Puisque j'y reviens, je fais une petite parenthèse là-dessus, lorsqu'on parle de transit, il faut bien avoir conscience qu'on va parler d'éléments extérieurs qui vont venir vous influencer, qui vont venir quelque part altérer les énergies qui étaient présentes au moment de votre naissance et que l'on représente par votre thème astral. Donc il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas interpréter une carte des transits de façon dissociée d'un thème natal, mais qu'au contraire, on va représenter ces planètes transitantes autour de votre thème natal comme si elles venaient activer
des zones, certaines zones de votre thème natal, venir les activer à certains moments et les colorer entre guillemets de certaines énergies. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, sur par exemple tout un mois, toute une année, vous allez ressentir différentes énergies, vous de manière personnelle, par rapport à votre thème de naissance, par rapport à votre thème astral. Donc voilà toute l'utilité d'utiliser la technique des transits. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de dater de manière assez précise, puisqu'on a les transits au jour le jour pour le mois que vous aurez choisi sur cette partie-là. Voilà. Eh bien, je referme cette parenthèse sur les transits, qui sont vraiment une technique passionnante en astrologie. Et puis, nous en avons terminé pour l'analyse des configurations astrologiques à la fois de cette fin de semaine, mais également de ce week-end et du début de semaine prochaine. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau podcast astrologique. Bye.